Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Une nouvelle semaine et une nouvelle chronique naturopathique en compagnie de Pauline pour son émission Allo Naturo sur les ondes d'RCB. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, Pauline vous parle du gluten, ce fameux gluten. Oui, c'est un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps, mais il y a tellement de choses à dire que je ne savais pas trop par quel bout commencer. Surtout qu'on nous parle beaucoup de gluten, qu'il est un peu diabolisé et pointé du doigt comme le responsable de beaucoup de symptômes. Donc dans cette émission, je vais vous décrire les pathologies liées vraiment au gluten et comme ça, en fait, aussi vous donner les clés pour voir si ça pourrait vous concerner ou pas et si vous devriez tester ou pas d'arrêter pendant quelque temps, une période donnée, le gluten. Et ça, je vais en reparler après parce qu'il ne faut pas le faire n'importe comment non plus. D'accord. C'est vrai que certaines personnes disent que l'on mange du gluten depuis la nuit des temps et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça pose problème maintenant. Oui, en fait, pendant la plus grande partie de l'évolution, les hommes ont consommé des aliments sans gluten. C'est seulement il y a 10 000 ans que l'agriculture et la culture des céréales ont fait leur apparition. Alors que l'être humain est sur Terre depuis 2,8 millions d'années pour l'Homo habilis et environ 300 000 ans pour l'Homo sapiens. Donc finalement, cette période sur laquelle on a mangé du gluten est assez courte. Au fil du temps, on a sélectionné des variétés de blé qui sont de plus en plus riches en gluten et aussi on ajoute directement du gluten dans beaucoup d'aliments transformés et notamment tout ce qui est produits boulangers parce que ça va aider au processus de fabrication et au niveau de la texture. Donc on a beaucoup plus de gluten dans notre alimentation actuellement en proportion par rapport à une centaine d'années. Mais le premier cas de maladie cœliaque a été décrit par un médecin grec qui s'appelait Arrêté de Cappadoce il y a 2000 ans. Mais ce n'est qu'au XXe siècle que la maladie cœliaque est enfin définie. Et qu'est-ce que c'est exactement que cette maladie cœliaque ? Donc c'est une des pathologies du gluten dont on entend le plus souvent parler. C'est un trouble génétique qui fait que l'on ne supporte pas du tout le gluten. Cette maladie peut se déclarer à n'importe quel âge et aussi elle n'est pas instantanée quand on mange du gluten, ça peut mettre quelques jours, voire semaines à faire effet. Donc, quand une personne qui souffre de la maladie cœliaque mange du gluten, ça va provoquer une réaction auto-immune. Donc, le corps va s'attaquer lui-même et au pire des cas, ça va détruire les villosités intestinales. Qu'est-ce que c'est les villosités intestinales ? C'est comme des petites tentacules dans l'intestin qui permettent de digérer et absorber les aliments. Donc ces villosités intestinales vont être attaquées par les cellules immunes qui vont les atrophier et donc diminuer au fur et à mesure l'absorption et développer des maladies et une inflammation locale. Donc les symptômes qu'on va retrouver, ce sont les diarrhées chroniques, les ballonnements, la perte de poids, les nausées, vomissements, anémie, ostéoporose, anomalie de l'émail des dents, migraine, fatigue. Donc ça, c'est celles qui sont le plus facilement liées à la maladie cœliaque. Mais il y a aussi un état inflammatoire qui peut s'étendre à d'autres organes, notamment le pancréas, la vésicule biliaire, le foie, la rate, également la sphère gynécologique et entraîner des troubles de la fertilité et des fausses couches. Chez les enfants, ça peut également provoquer un retard de croissance. Donc je vous l'ai dit, cette maladie, elle peut se déclarer dans l'enfance, mais plus tard aussi. Et on a aussi découvert que la maladie cœliaque peut détériorer d'autres organes que les intestins. Ça peut être au niveau de la thyroïde ou même du cerveau avec des pertes de mémoire et une désorientation. Quand même, hein. Ouais. Donc comment savoir si effectivement on souffre de la maladie cœliaque ? Déjà, on va pouvoir faire un test sanguin. Donc ça, c'est le plus facile. Si on retrouve certains anticorps spécifiques de cette maladie, on va le retrouver dans le sang. Et on peut même acheter ces autotests directement en pharmacie. Donc c'est super facile à faire. Très simple. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut absolument faire le test sanguin avant d'éliminer le gluten de l'alimentation. Sinon, on peut avoir un faux résultat négatif parce que si on arrête le gluten, il n'y aura plus d'anticorps dans le sang.
Donc, le test sera négatif alors qu'on a quand même la maladie cœliaque. Et si on a un résultat positif à ce test sanguin, alors il va falloir faire une biopsie intestinale qui va confirmer le diagnostic parce qu'on verra que justement les petites villosités intestinales, elles sont atrophiées ou absentes. Et seulement 10 à 20% des personnes qui souffrent de maladie cœliaque sont diagnostiquées. Et est-ce qu'il y a un traitement à ça, Pauline ? Donc pour la maladie cœliaque, il n'y a pas de traitement. La seule solution, c'est l'éviction totale du gluten dans l'alimentation. Mais la bonne nouvelle, c'est que les entérocytes, les cellules intestinales vont se renouveler et les villosités intestinales, elles vont repousser sous 12 à 18 mois. Donc si on suit bien le régime sans gluten, tous les symptômes de tous les organes vont disparaître. Ça va s'arrêter. Donc voilà, pas de traitement, mais simplement l'arrêt du gluten et tout ira au mieux pour vous. Et est-ce que les allergies ou les intolérances au gluten, ce sont la même chose que la maladie cœliaque ? Et non. C'est différent. La maladie cœliaque, c'est une réaction du système immunitaire acquis. La sensibilité au gluten, c'est une réaction du système immunitaire inné. Et l'allergie, c'est une réaction allergique classique qui est une allergie au blé. Mais il existe encore d'autres pathologies liées au gluten. Et en fait, je vais vous décrire l'arborescence des pathogénèses du gluten pour pouvoir un peu mieux vous en sortir. En fait, j'ai envie de le faire parce qu'aussi, parfois, c'est mélangé. Quand on pense gluten, on va penser souvent d'abord à la maladie cœliaque et on va pas penser à l'allergie ou à la sensibilité au gluten qui sont autre chose. Et des fois, on va faire le test de la maladie cœliaque et il sera négatif, alors qu'en fait, on a quand même un problème avec le gluten. Alors c'est pour ça que si on est bien informé, qu'on connaît tout, on pourra mieux en fait s'orienter soi-même et même parfois avec des professionnels de santé qui sont pas forcément informés par ça en fait. C'est que si on s'y intéresse qu'on va connaître les infos. Donc il y a 3 groupes. Le premier groupe donc des pathologies liées au gluten, c'est celui avec les réactions auto-immunes. Donc mon corps va s'attaquer à lui-même suite à la stimulation par le gluten. Dans ce groupe, on retrouve la maladie cœliaque dont je vous ai parlé. Il y a l'ataxie au gluten. Et donc ça, on va retrouver des problèmes de coordination, d'élocution et d'équilibre. Et il y a la dermatite herpétiforme. Ça va faire des éruptions cutanées avec des démangeaisons et une sensation de brûlure. Le deuxième groupe, c'est les réactions allergiques, donc allergie classique, allergie au blé, avec des symptômes qu'on retrouve habituellement dans toutes les allergies au niveau, ça peut être respiratoire, alimentaire, urticaire de contact ou une forme qu'on connaît moins, c'est l'anaphylaxie au blé induite par l'effort. Bon, je vous l'explique. Oui. Alors, c'est un peu particulier. Donc, il faut manger des aliments avec du gluten et après, on va faire du sport d'endurance. Mais il faut vraiment que ces 2 conditions soient réunies. À ce moment-là, le corps va faire une réaction allergique sous forme d'urticaire. Et c'est un urticaire qui est reconnaissable parce qu'il a des grosses papules, c'est-à-dire des grosses zones. C'est pas des petits points, c'est vraiment assez large. Et ça peut s'accompagner d'un malaise soudain et d'un gonflement au niveau de la gorge. Mais après, ces personnes, si elles mangent juste du gluten ou si elles font juste du sport sans avoir mangé du gluten avant, il va rien se passer. C'est vraiment l'association des deux. Donc, cette anaphylaxie induite par l'effort, elle n'est pas spécifique au blé. Ça peut, pour certaines personnes, être lié avec d'autres aliments. Mais ça peut arriver avec le blé. Et enfin, le troisième groupe, c'est la réaction de l'immunité innée. Donc, ça va réagir avec d'autres acteurs de l'immunité comparé au groupe précédent. Et dans ce groupe, on retrouve la sensibilité au gluten. Donc, une intolérance ou une allergie au gluten peut apparaître ou disparaître le long d'une vie, alors que la maladie cœliaque et toutes les pathologies du premier groupe, qui sont des pathologies auto-immunes, vont rester toute la vie. Voilà, ça peut pas disparaître. Mais c'est que depuis 2010 que la sensibilité au gluten a vraiment été démontrée scientifiquement. Avant, elle n'était pas du tout reconnue. Donc, c'était ce que je vous disais. Si le test cœliaque était négatif, on disait c'est pas le gluten. Alors que c'était ça. Donc, la sensibilité au gluten, ça va provoquer les symptômes suivants. Diarrhée, ballonnement, crampes, douleurs abdominales, reflux gastrique, constipation chronique, troubles de la concentration
pour les enfants aussi. Dépression, troubles déficitaires de l'attention, anémie, migraine, douleurs articulaires, ostéoporose, engourdissement des membres inférieurs, etc. Ça peut provoquer un état inflammatoire au niveau des nerfs et de différents organes. Mais ça ne va pas provoquer, comme je vous ai dit, l'atrophie des villosités intestinales. Oui, vu que c'est qu'une sensibilité. C'est ça. C'est pas les mêmes réactions immunitaires dans le corps, en fait. On estime qu'environ 6% des personnes seraient sensibles au gluten et 1% des personnes ont la maladie cœliaque. Et le problème de la sensibilité au gluten, c'est que c'est parfois confondu, donc quand je vous disais que la maladie cœliaque, donc on va faire le test pour la maladie, il sera négatif et on conclut qu'il n'y a pas de problème. Alors que la sensibilité au gluten est réelle et qu'il n'y a pas de test spécifique pour ça, en fait. Le seul moyen de vérifier, c'est de faire une éviction du gluten et vérifier l'amélioration de l'état général. Donc, Pauline, que faire si on a ces symptômes ? Avant de faire une éviction du gluten, il faudrait faire le test sanguin parce que si on arrête tout de suite le gluten, les anticorps vont disparaître du sang. Donc, on aura un faux négatif. Et si le test est positif, on consulte son médecin pour faire une biopsie qui est nécessaire pour poser le diagnostic de la maladie cœliaque. Donc, si le test il est négatif et qu'on veut vérifier si nos problèmes sont quand même liés au gluten, donc on aurait une sensibilité et pas une maladie cœliaque, il faut faire une éviction totale du gluten pendant 3 mois idéalement. Il faut vraiment que ce soit total. Et là, si c'est lié au gluten, vos symptômes vont disparaître. Et comme je vous ai listé avant, ça peut être plein de choses différentes, pas que des problèmes digestifs. Ça peut être des douleurs chroniques, n'importe où dans le corps, des inflammations, des infections à répétition, des urticaires, des eczémas, etc. Si l'amélioration n'est pas totale, il a aussi été démontré que la maladie cœliaque était aussi liée à la caséine du lait chez certaines personnes. Donc parfois, il faut aussi enlever les produits laitiers du régime alimentaire quand on fait son éviction au gluten. Donc au début, c'est vraiment quelque chose qui se prépare parce qu'il y a du gluten qui est caché dans beaucoup d'aliments et il faut bien rééquilibrer son régime alimentaire pour ne pas avoir de carence. Donc soit il faut bien se renseigner et pour ça, je vous recommande l'excellent livre « Se libérer du gluten » du docteur Alessio Fasano aux éditions Marabout. Et il est vraiment très complet. Et sinon, vous pouvez vous faire accompagner par un spécialiste, un médecin, un nutritionniste, naturopathe formé, etc. Donc vous l'aurez compris, si vous avez des petites intolérances, des soucis, des problèmes de peau ou alors encore d'intestin, eh bien cherchez par le côté du gluten. Dieu sait qu'on aime le pain à tous les repas, donc s'il faut évincer la baguette, eh bien vaut mieux s'y mettre plus tôt que plus tard. Donc prenez bien soin de vous. Si vous avez une question, bien sûr, vous pouvez la poser à Pauline. Vous pouvez contacter le standard 03 88 97 89 39 ou encore la contacter via Messenger sur sa page Pauline Wonderland. Merci Pauline pour cette chronique et on te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Oui, bonne journée. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr.